Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 18 mai 2026 et nous allons parler de l'opération spéciale qui se déroule en Ukraine depuis le 24 février 2022. Pour comprendre les raisons de cette guerre en Ukraine, appelée opération spéciale par le gouvernement russe en raison du nombre limité de militaires envoyés dans la région est de l'Ukraine, il faut comprendre le fonctionnement politique des États-Unis depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Présentés comme une démocratie exemplaire, les États-Unis sont en fait dirigés depuis les années 1950 par un groupe d'individus que l'on peut nommer sous l'appellation du lobby de la finance. Les élections présidentielles aux États-Unis sont en fait l'organisation du spectacle le plus coûteux de la planète, 18 milliards de dollars dépensés pour les élections présidentielles en 2024. Une énorme machine à laver qui permet à des entreprises de toute taille, depuis le petit magasin employant 3 salariés jusqu'à la multinationale de 120 000 salariés, de verser des sommes en rapport avec leur chiffre d'affaires à des agences publicitaires qui font toutes partie du lobby de la finance. Dans le livre que j'ai écrit, La prochaine guerre sera nucléaire, j'ai consacré un important chapitre pour expliquer comment ce système fonctionne également en France. Dans cet important chapitre d'une douzaine de pages, je dévoile le dessous des cartes et c'est la raison pour laquelle je n'ai jamais été invité dans les grands médias qui appartiennent tous à ce que j'appelle le lobby de la finance. Avec la puissance médiatique des États-Unis, le monde entier assiste chaque 4 années au suspense du résultat de ces élections présidentielles qui, selon les journalistes accrédités, pourraient changer la marche du monde dans lequel nous vivons. En réalité, la politique des États-Unis est élaborée depuis des décennies par de petits groupes de milliardaires qui se réunissent régulièrement et mettent en place une stratégie politique internationale sur le très long terme. Donald Trump, dont l'attitude s'apparente à celle d'un éléphant dans un magasin de porcelaine, nous a permis d'entrevoir les objectifs à moyen terme du lobby de la finance. Nous avons compris que dans un premier temps, il s'agit d'acquérir le Groenland, puis le Canada, de façon à accéder aux richesses contenues sous le pôle Nord de notre planète. Le lobby de la finance a été obligé de changer récemment sa stratégie, puisque, initialement, il avait prévu d'acquérir ces énormes richesses en obtenant la direction de la Russie. Le plan, initialement préparé par le lobby de la finance, ne se limite pas aux États-Unis. Il est également présent en Angleterre, qui est en quelque sorte son pays natal, mais également en France et bien sûr au sein de l'Union européenne. Oui, la stratégie du lobby de la finance était depuis le début des années 1990 de faire éclater la Russie pour la remplacer par 5 pays indépendants dont la direction de chaque pays serait sous le contrôle du lobby de la finance. En contrôlant les décisions dans le développement des 5 nations qui auraient pu remplacer la Russie, le lobby de la finance s'assurait le contrôle de la richesse des 2 siècles à venir. Ce plan, élaboré au sein des cercles très secrets composés de milliardaires américains, anglais et européens, a échoué.
le lobby de la finance n'a pas réussi à déstabiliser la Russie à travers la guerre en Ukraine. Cette guerre en Ukraine a complètement ravagé ce pays un peu plus grand que la France avec 606 000 km². L'Ukraine comptait en 1950, 52 millions d'habitants. Mais la corruption rongeait ce pays de l'intérieur et de nombreux jeunes commençaient à fuir le pays. L'Ukraine est le seul pays d'Europe dont la population a diminué entre 1990 et 2020. Sa population est passée de 52 millions en 1990 à 37 millions en 2020. Aujourd'hui, après 4 années de guerre, on estime que le nombre d'habitants en Ukraine serait de l'ordre de 20 millions d'habitants. Pour réaliser son plan de déstabilisation de la Russie à partir d'une guerre en Ukraine, le lobby de la finance a investi des sommes énormes, dont une bonne partie a enrichi ceux qui sont au pouvoir en Ukraine, et tout particulièrement Zelensky, dont il est difficile de connaître le nombre de résidences qu'il a acquises à l'étranger depuis qu'il a été placé à la tête de l'Ukraine. Ce plan, élaboré par le lobby de la finance avec l'appui de la CIA, du MI6 et du Mossad, avec le financement de l'armée ukrainienne, n'a pas permis de déstabiliser la Russie pour s'emparer des énormes richesses contenues dans son sous-sol et encore moins de celles contenues sous le pôle Nord. Alors, après avoir perdu des centaines de milliards de dollars dans cette aventure qui a vu ce pays, l'Ukraine, géographiquement un peu plus grand que la France, se vider des 3/4 de sa population en l'espace d'une trentaine d'années, le lobby de la finance est obligé de prendre de nouveaux objectifs en s'orientant vers le Groenland et le Canada. Donald Trump reçoit des ordres depuis ses cercles de milliardaires et avec sa maladresse habituelle, laisse échapper les objectifs du lobby de la finance. S'emparer d'une façon ou d'une autre du Groenland, position géographique importante avec le Canada pour obtenir les richesses en matières premières contenues sous le pôle Nord. Pendant plusieurs années, la CIA et les services secrets britanniques ont organisé une révolution de couleur en Ukraine, comme ils l'ont fait dans d'autres pays. Il n'y a rien vraiment de nouveau. Louis-Ferdinand Céline avait compris tout cela après la fin de la Première Guerre mondiale. Le lobby de la finance envoie des millions d'hommes à la mort pour continuer à développer sa fortune. Néanmoins, depuis un siècle, le monde a changé et le nombre d'habitants est passé de 1 milliard en 1900 à plus de 8 milliards en 2025. Depuis la Révolution française en 1789, le lobby de la finance s'est constamment développé tant sur le plan de la richesse accumulée que sur le plan du pouvoir qui s'appuie de nos jours sur le pouvoir médiatique dans le monde occidental. Depuis la Révolution française, le lobby de la finance a constamment augmenté ses capacités financières dans le monde occidental qui dominait le reste du monde. Mais depuis le début des années 2000, de nouvelles puissances se sont développées et vont très prochainement contester la domination des États-Unis sur le reste du monde. Le très spectaculaire développement de la Chine sur le plan industriel et militaire a atteint une dimension
que très peu de personnes dans le monde ont vu venir. Depuis 5 ans, la Chine produit 5 fois plus de matériel militaire que les États-Unis chaque année. Mais ce qui est impressionnant, ce n'est pas tant le quantitatif, mais le niveau de qualité des produits fabriqués depuis 5 ans en Chine et surtout une supériorité technologique réelle dans beaucoup de domaines, notamment dans la production automobile électrique, dans la production des missiles, avec des missiles hypersoniques capables de se guider par eux-mêmes sur une cible qui se déplace. Les progrès technologiques réalisés par la Chine, la Russie, l'Iran et la Corée du Nord dépassent de très loin ceux réalisés par les États-Unis au cours des 2 dernières décennies. Ces progrès techniques très importants entraînent ces 4 pays vers une confrontation militaire avec les États-Unis. Il faudrait une prise de conscience de la part des États-Unis pour éviter cette confrontation qui me paraît inévitable. Il faudrait que les États-Unis divisent par 4 ou par 5 le nombre de bases militaires qu'ils possèdent dans le monde, car les États-Unis n'ont plus les moyens financiers d'entretenir les 750 bases militaires qu'ils ont encore dans le monde. Le mode de vie et la façon de se nourrir aux États-Unis ont abouti à ce que 30% de la population est dans l'impossibilité d'être sélectionnée pour l'armée pour cause de surpoids. De nombreuses personnes qui voyagent en avion doivent payer 2 billets car elles ont besoin de 2 sièges pour s'asseoir. Le mode alimentaire est en rapport avec la perte des valeurs morales de la société américaine. En ce qui concerne la guerre en Ukraine, Vladimir Poutine a, en 2022, cherché à gagner du temps afin de produire suffisamment de missiles et de matériel militaire pour affronter les États-Unis. Il a fait traîner la durée de la guerre et pendant ce temps, les usines de production d'armement tournaient 24 heures sur 24. Maintenant, cette situation devient difficile à gérer en Russie, où les dirigeants politiques et la population demandent à ce que cette guerre se termine. Cette pression qui s'exerce maintenant autour de l'équipe dirigeante va dans les semaines à venir entraîner des changements décisifs. Bien que l'armée ukrainienne n'est plus en mesure de reprendre le territoire perdu depuis 4 années de guerre, les Anglais, les Allemands continuent à fournir du matériel sophistiqué pour réaliser des destructions à l'intérieur de la Russie. Cette situation ne va pas être tolérée très longtemps par les dirigeants russes qui vont répliquer dans quelques semaines avec la destruction des usines qui produisent ce matériel en Allemagne, en Pologne et en Angleterre. En Ukraine, nous arrivons maintenant à un tournant décisif. Le professeur Garakhanov, qui est conseiller auprès du département de la Défense, a déclaré la semaine dernière, et je cite, « Nous devons faire comprendre aux Européens qu'il y a des limites à ne pas dépasser. Nous devons envoyer un message clair aux Européens en détruisant les usines installées en Allemagne, en Pologne et dans d'autres pays de l'OTAN. Nous devons les détruire avec des missiles conventionnels d'abord. Puis, nous devrons faire exploser quelques têtes nucléaires pour leur faire comprendre que nous sommes une puissance nucléaire et que nous avons la capacité de les anéantir. » Cette déclaration publique
du professeur Karaganov reflète maintenant l'opinion de l'ensemble des dirigeants russes et de la population russe. Donc, dans les semaines à venir, nous devrions assister à la destruction de plusieurs usines installées dans les pays de l'OTAN. Nous verrons si le fameux article 5 de la charte de l'OTAN est automatiquement déclenché. En ce qui me concerne, je crois que personne ne répliquera. Si les directives, ou plutôt les conseils du professeur Karaganov, sont suivis dans les semaines à venir, les explosions de missiles à charge conventionnelle seront suivies par plusieurs explosions nucléaires. Il s'agira d'un avertissement clair, et cela voudra dire ce que je dis depuis des années, que l'utilisation d'armes nucléaires ne signifie pas la fin du monde. Cela permettra de faire comprendre à un très grand nombre de personnes qui refusent de voir la réalité en face depuis des décennies, de regarder cette réalité et que les armes nucléaires existent, qu'elles peuvent être utilisées de façon limitée et ciblée. Ce ne sera pas la fin du monde, mais il y aura beaucoup de morts, dont une partie aurait pu être sauvée par l'information et la mise en place d'une protection de la population civile. Donc, voilà le sujet que j'ai préparé samedi dernier, et entre-temps, il y a eu donc cette déclaration que j'ai ajoutée à mon propos du professeur Karaganov. Je crois que nous arrivons à un tournant, et c'est très important que les gens qui me suivent sur ma chaîne informent leurs amis, la famille, qu'il est important de s'inscrire sur la chaîne Gérard Chevrier. Dans quelques semaines, je serai en mesure certainement de donner des recommandations importantes qui pourront sauver certainement un très grand nombre de personnes. Alors, nous n'en sommes pas encore là, mais c'est important que nous puissions augmenter le nombre d'abonnés et notamment le nombre de livres qui ont été vendus auprès de nos abonnés. Il faut savoir que lorsque j'ai démarré cette chaîne en mai 2023, après 3 mois, nous avions 500 abonnés. L'année suivante, nous en étions à 5000 et donc maintenant, nous sommes à 60 000 abonnés. C'est très peu au regard de toutes les personnes qu'il faudrait pouvoir informer de ce qu'il faudra faire et de ce qu'il ne faut pas faire. Donc, dans quelque temps, c'est prévu pour le 13 juin, je vais faire une émission importante avec Géopolitique profonde, où là, nous allons consacrer, nous ferons cette émission à partir de mon studio, et je pourrai donner un grand nombre d'informations. Il faut dire que le 28 septembre 2025, c'est-à-dire qu'il y a quelques mois, j'ai fait une émission sur Géopolitique profonde avec Mike Borowski, et que cette vidéo est actuellement à 430 000 vues. Dans cette vidéo, j'ai communiqué, j'ai construit cette émission à partir de plusieurs pages d'informations qui sont contenues, notamment des tableaux, qui sont contenus dans le livre « La prochaine guerre sera nucléaire ». C'est probablement les informations précises que j'ai communiquées qui ont fait le succès de cette vidéo. C'est un nombre très important pour une chaîne qui compte environ, je crois, 430 000 abonnés. Donc tout le monde s'est passé le mot au fur et à mesure des mois, puisque la première semaine, nous n'avions que 50 000 vues. Et donc aujourd'hui, 430 000 vues. J'espère que la prochaine vidéo que nous allons faire avec beaucoup d'informations, certainement d'ailleurs que je diffuserai cette émission sur ma propre chaîne,
2-3 jours après l'avoir fait avec Lara Spam, ce qui est prévu pour le 13 juin, et donc certainement que cette vidéo sera mise en ligne le 15 ou le 16 juin. Donc nous approchons d'une échéance. Tout ce qui arrive, je l'ai écrit dans le livre, et ceux qui ont lu le livre le savent qu'en 2022, j'avais exactement prévu ce qui s'est passé en Iran avec l'élection du président Trump, avec le bombardement des États-Unis sur l'Iran et l'Israël. Et maintenant, nous avons en fait, ce qui est rare, le faire sur 2 feux différents. Et donc, nous avons un risque d'une utilisation de bombes nucléaires au-dessus de l'Iran par Israël. C'est quelque chose qu'il ne faut pas exclure, qui peut se produire dans les semaines à venir. Et nous avons maintenant la Russie qui est décidée à utiliser, on pourrait dire, en bombe tactique, mais enfin là, en ce qui concerne les préconisations du professeur, eh bien, ça ne serait pas symbolique. Il n'est pas question d'utiliser une bombe qui serait de la puissance de Hiroshima, 16 kilotonnes. Non, il est question d'utiliser des bombes qui vont faire 15-30 fois la puissance de Hiroshima, pour faire comprendre et passer un message clair aux pays de l'OTAN que la Russie est un pays doté d'armes nucléaires et qu'elle entend se faire respecter et qu'elle en a assez d'être constamment attaquée par des pays qui agissent sous forme d'intermédiaires sur le sol de la mer Russie, de la mer patrie en Russie. Donc maintenant, nous allons voir certainement que les choses vont changer et je ne crois pas que les États-Unis vont risquer l'existence de New York ou de Washington pour sauver Londres ou Paris. Donc nous allons voir dans les semaines à venir et je vous demande surtout de vous procurer ce livre si vous ne l'avez pas encore fait. Beaucoup d'informations sont dans ce livre et peuvent vous sauver si nous atteignons ce que je crains dans quelques semaines ou dans quelques mois. Tout ça me paraît absolument inéluctable. Les 2 blocs, d'un côté les États-Unis avec Israël et de l'autre côté les 4 pays que j'ai cités dans cette vidéo, ne vont pas tarder, à mon avis, à s'affronter. Nous sommes probablement à 3 marches du début d'une attaque nucléaire. Nous verrons qui va le premier franchir l'avant-dernière marche. Et donc ça, je crois que ça se fera vraisemblablement avant la fin du mois de juillet. À très bientôt.